Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, 90e jour de la Bible en un an. Peut-être aussi le suivez-vous à votre propre rythme, mais dans les deux cas, écoutez, ça fait déjà un bon bout de chemin parcouru et on peut se dire maintenant que le reste va relativement bien se passer parce que nous voilà de retour dans l'Ancien Testament. Alors oui, il y aura encore des généalogies, mais les livres que nous allons lire dans les prochains jours seront quand même plus narratifs, allez, j'ose dire plus folkloriques, ce qui n'empêche pas que vous verrez l'inspiration divine se loger dans des détails là où on ne s'y attend pas. Vous éprouverez beaucoup de plaisir à lire les livres qui vont venir. Nous allons commencer avec Josué. C'est une nouvelle époque qui commence dans l'histoire du salut. Jusqu'à présent, on était dans les patriarches avec la Torah, et maintenant ce sera l'installation dans la terre promise qui nous mènera à la fin jusqu'à la royauté de David. On est dans la période intermédiaire entre Abraham et Moïse d'un côté et David et Salomon de l'autre. La grande figure sera la figure de Josué. Et d'ailleurs, ça va nous faire un lien avec l'évangile selon saint Matthieu que nous venons de quitter, parce que Josué, Dieu sauve, c'est exactement le même prénom en hébreu que Jésus, Dieu sauve. Hasard? Coïncidence? En tout cas, c'est ce Josué qui va succéder à Moïse, qui va conduire le peuple dans la terre promise, qui va traverser le Jourdain, qui va accomplir les promesses. Et si ça ne vous rappelle pas furieusement Jésus, écoutez, il faudra qu'on relise un nouvel évangile. Mais rassurez-vous, ça aussi c'est prévu. J'espère avec tout cela vous avoir mis l'eau à la bouche. Et maintenant que je vous ai mis en appétit, je me tais. Josué chapitre 1, Josué chapitre 2, bonne écoute. Après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, et il lui dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain que voici, toi avec tout ce peuple, vers le pays que je donne aux fils d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de vos pieds, je vous les ai donnés, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la Méditerranée au soleil couchant. Personne ne pourra te résister tout au long de ta vie. J'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. C'est toi qui donneras en héritage à ce peuple le pays que j'avais juré de donner à leur père. Quant à toi, sois fort et très courageux, en veillant à agir selon toute la loi prescrite par Moïse, mon serviteur. Tu ne t'en écartes ni à gauche, ni à droite, pour réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne quittera pas tes lèvres. Tu le murmureras jour et nuit afin que tu veilles à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Alors tu feras prospérer tes entreprises, alors tu réussiras. Ne t'ai-je pas commandé « Sois fort et courageux » ? Ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Alors Josué ordonna aux scribes du peuple: Parcourez le camp, donnez cet ordre au peuple, préparez des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain que voici pour aller prendre possession de la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne en héritage. Puis Josué parla ainsi aux Roubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Souvenez-vous de l'ordre de Moïse, le serviteur du Seigneur. Le Seigneur votre Dieu vous accorde le repos et vous donne ce pays. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux resteront dans le pays donné par Moïse de ce côté du Jourdain. Mais vous, tous les guerriers de valeur, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères. Vous leur viendrez en aide, jusqu'à ce que le Seigneur leur procure le repos, comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays donné par le Seigneur votre Dieu. Et alors vous retournerez dans le pays qui est le vôtre, et vous posséderez ce pays que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donné de ce côté du Jourdain au soleil levant. Ils répondirent à Josué: Tout ce que tu nous as ordonné, nous le ferons.
Là où tu nous enverras, nous irons. Comme nous avons obéi en tout à Moïse, nous t'obéirons aussi. Le Seigneur, ton Dieu, lui restera avec toi comme il était avec Moïse. Et si quelqu'un est rebelle à ta voix, s'il n'obéit pas à tes paroles, à tout ce que tu as ordonné, il sera mis à mort. Et quant à toi, sois fort et courageux. Depuis Chittim, Josué, fils de Nun, envoya discrètement 2 espions. Il leur dit « Allez voir le pays et Jéricho ». Ils y allèrent, entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Des hommes sont entrés ici cette nuit, des fils d'Israël pour reconnaître le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour reconnaître tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit « Oui, ces hommes sont entrés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Ils sont sortis quand, à la nuit tombante, on allait fermer les portes de la ville. Je ne sais pas où ils sont allés, dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » Or, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse et les avait cachés sous les tiges de lin rangées sur le toit. Les hommes du roi les poursuivirent en direction du Jourdain, vers le passage des gués, et l'on referma la porte dès que les poursuivants furent sortis. Quant à eux, à peine étaient-ils allongés que Rahab monta près d'eux sur le toit et leur dit « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays, que la terreur s'est abattue sur nous et que tous les habitants du pays ont été pris de panique à votre approche. Nous avons entendu dire que le Seigneur avait asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux lors de votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amorites, à Shéon et à Og, de l'autre côté du Jourdain. Vous les avez voués à l'anathème. Nous l'avons entendu dire, et notre courage a fondu. Devant vous, chacun perd le souffle, car le Seigneur votre Dieu est Dieu là-haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, puisque j'ai agi loyalement envers vous, jurez-moi donc par le Seigneur que vous agirez loyalement vous aussi envers la maison de mon père. Donnez-moi une preuve que vous laisserez en vie mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs, avec tout ce qui leur appartient, et que vous nous préserverez de la mort. » Les hommes lui dirent « Nos vies contre les vôtres, à moins que vous ne dévoiliez notre entreprise. Quand le Seigneur nous aura donné le pays, nous agirons envers toi avec loyauté et fidélité à notre parole. » Alors, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était sur le mur du rempart, et elle habitait dans le rempart. Elle leur dit « Allez dans la montagne, de peur que vos poursuivants ne vous rattrapent. Vous vous y cacherez 3 jours jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, et après vous pourrez continuer votre route. » Ces hommes lui dirent « Ce serment que tu nous as fait jurer, nous le respecterons ainsi. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Tu réuniras auprès de toi dans ta maison ton père et ta mère, tes frères et toute ta famille de ton père. Si l'un d'entre vous franchit les portes de la maison pour sortir, son sang retombera sur sa tête, et nous serons quittes. Si l'on porte la main sur lui alors qu'il est dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes. Mais si tu dévoiles notre entreprise, alors nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait jurer. » Elle répondit « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle les renvoya et ils partirent. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils s'en allèrent, atteignirent la montagne, et ils y restèrent 3 jours jusqu'au retour de ceux qui les poursuivirent. Ceux-ci les avaient cherchés tout le long du chemin et ne les avaient pas trouvés. Alors, les 2 hommes s'en allèrent, descendirent de la montagne, passèrent le Jourdain, revinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains, et devant nous, tous ses habitants sont pris de panique. »
Ah ça oui, le rédacteur a bien bossé pour que la couture entre le livre de Josué et la Torah passe crème. Il y avait les mentions de Moïse, on vous a même rappelé sa mort pour que la suture soit très précise et que l'on vous rappelle exactement où nous en sommes dans l'histoire sainte. Nous étions à la fin du Deutéronome avec la mort de Moïse, devant le Jourdain, prêt à entrer en terre sainte. Tout le monde raccroche les wagons ? Mais vous aviez aussi ces explorateurs qui n'étaient pas sans vous rappeler dans le livre des Nombres, ceux-là même qui partirent explorer le pays et qui alors avaient refusé de le conquérir. Ou encore Rahab avec son fil écarlate à la fenêtre qui vous rappelle le sang que les Juifs avaient mis sur le linteau de la porte pour se protéger de l'ange exterminateur lors de la nuit de Pâques. Ou encore cette insistance curieuse sur ces deux tribus ennemies qui n'avaient pas voulu traverser le Jourdain mais s'établir à l'est. Il y a là comme une insistance curieuse, quelque chose de pas bien réglé. C'est bizarre, ces deux tribus ennemies qui n'ont pas envie de traverser le Jourdain. Faudra qu'on y revienne. Et puis vous retrouvez aussi cette fabuleuse ironie biblique. Vous vous souvenez, j'avais appelé ça le grincement de dents. Enfin, c'est quand même curieux que nos explorateurs, le premier lieu où ils vont dans une ville étrangère, c'est d'aller chez les prostituées. Et ensuite qu'ils reviennent tout fiers raconter leurs exploits en disant que les habitants sont pris de panique, alors que eux ont passé leur séjour à se planquer soit dans une maison, soit sur un toit, soit dans une montagne. Ne soyez pas dupes. Et enfin ce refrain, sois fort, sois courageux, et que vous avez entendu 4 fois si vous les avez comptés. Et de fait, il en faut du courage pour conquérir un pays qui ne vous appartient pas. Mais regardez exactement où se trouve ce courage. Quant à toi, sois fort et très courageux en veillant à agir selon toute la loi prescrite par Moïse, mon serviteur. Où se trouve le courage ? Dans l'obéissance à la Torah. Pas dans les exploits militaires ou dans la force. Le principal lieu du courage pour un Israélite, c'est dans l'observance de la Torah. Et là, Dieu fera des miracles pour vous. Ça, c'est en fait votre arme secrète, non seulement pour les Israélites, mais pour vous aussi. Car derrière Josué, c'est Jésus, et derrière la Torah, c'est l'Évangile. Votre arme secrète à vous, elle est là. Obéissez à l'Évangile, Dieu s'occupe de tout le reste, reposez-vous sur lui. Petite transition poétique maintenant. Psaume 44. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi, d'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat, pour la justice, la clémence, la vérité. Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent. Sous tes coups, les peuples s'abattront, les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré. D'une onction de joie comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sous les ors d'Ophir. Écoute, ma fille. Regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton seigneur. Prosterne-toi devant lui. Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple chargés de présents quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire. Vêtue d'étoffes d'or, on la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les chants de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre tu feras de des princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais.